Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Il est bon pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons toucher quelques points liés à la doctrine, précisément frôler sur la dîme et parler aussi de la Sainte Seine, etc. Ok. On prend une écriture, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 23. Matthieu, chapitre 23, Le verset 23. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, mais que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ok, je pense que nous avons bien écouté cette écriture. nabanzi ete biso totangi likomi wana malamu. Regardons dans cette écriture, surtout la conclusion. Totala na likomi yango, tala mingi na suka na yango. La conclusion, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Suka nango elobi ezali wana nde esengelaki kosala. Ce qu'il fallait pratiquer, c'est quoi? C'était la justice, n'est-ce pas? Oyo esengelaki kosala ezali nini? Bosambisi, La miséricorde et la fidélité, n'est-ce pas? bolimbisi, Selon cette écriture, kolikia. c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ce qu'il fallait pratiquer là, d'abord, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Oyo esengelaki kosala wana ezali bosambisi, bolimbisi pe kolikia. Sans négliger les autres choses. Na kotika te babiloko mosusu. Sans négliger les autres choses. Kotika te biloko mosusu. Les autres choses qu'il ne faut pas négliger ici, la dîme est dedans. Babiloko mosusu esengeli kotika te ezali moko na zomi ezali na kati wana. Est-ce que nous avons compris cette écriture? Amen. On peut relire. Tobandela. Relis cette Matthieu écriture. chapitre 23, verset 23. Ok. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Lentement. parce que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse, c'est ça. et du cumin, Ok. et que vous laissez ce qui est plus important Dans la loi. la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça. C'est Continue. là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ok. Ce qu'il fallait pratiquer premièrement,
oyo esengelaki kosala ya c'est la yambo justice, ezali bosambisi, la miséricorde, bolimbisi la fidélité, mpe kolikia, mais sans négliger les autres me choses. kotika te babiloko mosusu La wana dîme est dans les autres choses. moko na zomi ezali C'est-à-dire, na selon kati ya cette babiloko écriture, wana. Jésus n'est pas contre la dîme. Amen. Kotala likomi oyo nzambe aboyaka moko na zomi te. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ajoute une autre écriture. Nabakisi likomi. Hébreu chapitre, là on frôle, hein. Après on va prendre la Sainte Seine. Sur ce point, j'aurais des questions. Ouais. La question? Oui, allons d'abord au texte d'Hébreu. Ok. Hébreu chapitre 7, le verset 8. Hébreu, Chapitre 7, le verset 8. chapitre 7, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mhm. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Vous voyez, ici on nous parle de deux temps concernant la dîme. Nazolobela biso batango mibale oyo etali moko na zomi. Il y a ici, Ezali na awa, c'est le temps de la loi. Mais la dîme n'a pas pour origine la loi. Hein, eza ntanga mobeko kasi moko na zomi euti na mobeko te. parce que même Abraham a payé la dîme. Po ete meme abala ya maye afuta moko na zomi. C'est-à-dire la dîme ne vient pas de la loi. Moko na zomi euti na mobeko te. Raison pour laquelle on nous parle de deux temps. Yango wana bakolobela biso batango mibale. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici, c'est au temps de la loi. Awa bato bakozwa moko na zomi bazali bato bakufaka ezali na tango ya mobeko. Mais là, Mais c'est-à-dire le temps de là, me kuna c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. ezali oyo bakotala te azali na bomoi. Vous voyez, il y a deux temps. Eza batango mibale, Il y a le temps de la loi. tango ya mobeko, Il y a aussi le temps d'Abraham. eza pe na tango ya balayama. Mais on prend le temps d'Abraham, on les ramène à notre temps. Bazozwa tango ya balayama bazozongisa ngo na tango na biso. C'est-à-dire le temps de celui qui est vivant, en réalité, celui qui est vivant, c'est le Seigneur Jésus. Na tango oyo ezali moto eza na bomoi, moto aza na bomoi kino lelo ezali Yesu Kristo. Parce que Jésus, c'est le véritable Melchisédek. Po ete Yesu Kristo ye azali Melchisedek ya solo. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, on prend la dîme, on le place dans les deux temps. Bazozwa moko na zomi bakotia ngo na tango nyonso mibale mobeko na ngolu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une écriture qui atteste. Ici et là. J'ai une question. Ouais. Quand on dit que il y a dans la nouvelle alliance, il y a ce qu'il y a. Nous, pratiquement, nous enseignons la dîme. Ouais. Mais nous enseignons que le chrétien du Nouveau Testament ne donne pas la dîme. Parce qu'il ne donne plus que la dîme. Il se donne lui et tout ce qu'il a à Dieu. Parce que quand on parle le texte ça veut dire quoi, lui et tout ce qu'il a. Quand on parle le texte de Hébreu 7, relisons un peu le texte là. Ouais. Quel verset? Hébreu 7, verset 8. Le verset 8, ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté. Il est vivant. Ok. Celui dont il a attesté qu'il est vivant. Jésus-Christ vit dans son église. Par conséquent, quand nous rentrons dans la pratique de la dîme, nous ne saurons donner la dîme parce que la dîme en elle-même n'est pas seulement l'argent. La dîme, c'est un tout. La dîme est toujours plurielle. Et si vous donc rentrez sur, parce que nous avons enseigné que la dîme n'est pas la loi. Ça déjà nous le savons. Là, la dîme n'est pas la loi. La dîme est au-delà de la loi parce qu'Abraham paya la dîme de tout. Et paya la dîme pour lui et sa descendance, quoi. Bon, très bien. Et quand on entre donc dans une alliance avec Dieu, celui qui entre dans l'alliance avec Dieu ne paye plus la dîme parce qu'il s'est donné lui et tout ce qu'il a à Dieu. Je commence par Abraham. Quand Abraham donne la dîme, il ne s'appelle pas Abraham. C'est Abraham qui donna la dîme.
Bon, quand Abraham donna la dîme, il fit alliance avec Dieu et il devint Abraham. Et quand il devient Abraham, on n'a plus vu Abraham dans l'alliance, dans la dîme. Maintenant, on va prendre le cas de Jacob. Jacob fait une promesse à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout si tu me bénis. Quand Jacob rentre, il avait l'enseignement de son père. Oui, il entre dans une alliance avec Dieu où il devient Israël. Il appartient totalement à Dieu. Et quand Christ vient donc, après Moïse, le peuple donnait la dîme parce qu'ils étaient sous la loi, il fallait donner. Mais quand Jésus vient, il entre dans une nouvelle alliance avec l'Église. L'Église devient totalement la propriété de Dieu. Par conséquent, l'Église n'a plus besoin de donner parce que l'Église se donne tout à Dieu dans la libéralité. Donc nous donnons et nous donnons encore. Mais nous ne sommes pas contre celui qui donne sa dîme. Mais on se dit que dans la dîme est toujours pluriel parce que Dieu me regroupe un bon nombre de choses. Il n'y a pas seulement que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont venus enseigner dîme rien que l'argent. S'il faut donc donner la dîme rien que l'argent, donnons aussi les autres dîmes. Parce que la dîme n'était pas seulement que l'argent. La dîme aussi, c'est tout autre chose. Les biens aussi. Oui, les biens. Mais aujourd'hui, les gens ont donc pris les biens, ils ont mis de côté, ils ont pris l'argent, ils ont mis devant. Or, le chrétien du Nouveau Testament, c'est celui qui donne tout à Dieu, que ce soit ses biens. C'est pourquoi on peut dire dans les Actes des Apôtres que eux et tout ce qui les appartenaient à qui? À l'Église. Je ne sais pas. Romain 12, je lis Romain 12, verset 1. Je prends. On a dit qu'on avait partagé ça avec le frère sur la dîme. Je prends. On échange une fois sur la dîme. Et puis on voit, on arrête ce qui est bien. Je prends Romain. Je mets Romain 12. Verset 1. Parce que. Vos corps. Ok, un instant. Là. Romain 12. Le verset 1. Ok. On peut lire ça? Oui, je lis Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ok, vous voyez, dans cette écriture, nos corps représentent aussi offrandes. Ce sont des offrandes dans cette écriture-là. Mais on ne se limite pas seulement là, c'est-à-dire lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons aussi offrandes. Amen. C'est-à-dire nous participons à sa mort. C'est clair, hein? Oui. Mais je prends aussi une autre écriture. Prenons, on ne se limite pas seulement là parce que les écritures doivent se compléter. Philippiens chapitre 4. Prenons le verset 17. Frère Bonnard, tu es là, tu dis. Verset 17 à 18. Hein? Philippiens chapitre 4, le verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ok. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ici, ce n'est pas le corps, hein? Ce sont des choses matérielles. C'est-à-dire, en dehors de nos corps comme une offrande, Dieu n'est pas contre d'offrir aussi les choses matérielles. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, nous offrons nos corps comme sacrifice d'une bonne odeur, nous devons offrir aussi nos biens, l'argent et nos biens. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je vous Papa, ça veut dire que nous ne devons pas payer les dîmes, non? Non, nous ne donnons plus que la dîme. Moi, je dis comme nous pensons.
que nous donnons plus que la dîme. Nous donnons nous-mêmes à nos frères et nous donnons nos biens à nos frères. C'est ça pas la frère Ignace. Ok. Non, moi, c'est que s'il faut, moi je reste comme on doit rester dans le cadre des Écritures. Et on sait que, on a vu que Jésus s'est transposé au travers de ses apôtres. Ok. Ça veut dire que l'Église étant bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et des apôtres, Jésus étant donc maintenant cette pierre angulaire. Ok. Bon. Et quand on voit maintenant le fonctionnement, on parle des actes des apôtres, donc les actes qu'ils ont posés. Ok. Dans ces actes, on a vu toutes les sortes de collectes qu'ils ont fait. Mais le mot dîme ne vient pas. Bon, je me tiens d'abord là. Maintenant, quand on regarde par exemple l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans les épîtres, il parle que chacun donne. En parlant des biens, ça veut dire que quand tu veux donner, même à un frère, même à quelqu'un dehors, il faut que tu donnes selon que tu as résolu dans ton cœur, parce que ce sera une inspiration du Saint-Esprit. Alors, tu vas donner, tu ne vas pas donner. Je prends un exemple. Si tu vois un malade, il est vraiment malade et qu'il faut une opération, c'est un exemple d'abord. Tu ne vas pas arriver, tu dis que bon voilà 10 francs. Mais si tu as résolu dans ton cœur, le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit, va te toucher dans ton cœur et peut-être prendre 100 000 et donner 50 000 selon les moyens que tu as pour régler la personne. Et c'est la même chose, je me dis que même si c'est un serviteur de Dieu que tu veux honorer avec les biens matériels, si tu écoutes le Saint-Esprit, il va l'honorer comme Dieu veut, comme le ciel veut. Maintenant, je prends le fonctionnement de l'église, c'est-à-dire qu'à l'église, il faut donner par exemple l'argent et tout et tout et tout. Selon que tu as résolu, la Bible dit que selon qu'on a résolu dans son cœur, sans tristesse. Sans contrainte. Sans contrainte. Vous voyez, d'ailleurs, excusez, je vais vous orienter. La contrainte en réalité dont parlait Paul, c'est quoi? Vous voyez, dans l'ancienne alliance, précisément au temps de Moïse, Moïse a instauré aussi la dîme. Mais lorsque une personne ne payait pas sa dîme, il y avait une amende. Oui, le rachat. Vous voyez, pour dire là, il y a une obligation. Mais lorsqu'on dit sans contrainte, c'est-à-dire Paul enlève cette amende-là. Ah, oui. Parce qu'aujourd'hui, l'alliance, la loi est écrite dans nos cœurs. Amen. Vous voyez, raison pour laquelle tout ce que tu dois faire, c'est par rapport à la disposition de ton cœur, parce que la loi est écrite dans les cœurs. C'est par rapport à cette pensée-là. C'est tout ce que nous allons faire, ça doit venir du cœur. On ne peut pas te forcer. C'est-à-dire, on ne peut pas te forcer parce que c'est l'alliance du cœur. Dieu a écrit la loi dans les cœurs. Donc, je voulais continuer dans la même vision, dans le sens où maintenant, cette contrainte, aujourd'hui, nous voyons donc que les gens viennent à l'église, le pasteur doit s'attarder là pour mettre les gens sous la loi. Pourquoi je dis sous la loi? Parce qu'il va te dire, si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Il va lire Malachie 3 qui parle que vous êtes maudits parce que vous ne payez pas. Il va prophétiser sur ça. Et, or, comme on parle de la liberté, si le chrétien, lui, sur le fardeau qu'il donne en mettant dans la dîme, selon qu'il a résolu dans son cœur, on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas, regardons, cette alliance, on ne force pas. C'est ça. Hein? Non, j'ai dit qu'on ne force pas, mais la personne est enseignée. Nous sommes enseignés. Celui qui sème, moissonnera. Amen. Parce qu'il y a d'autres bénédictions qui sont liées de la manière dont vous êtes en train de s'aimer. Parce que celui qui sème, moissonnera. Alors, toi, tu as l'enseignement. Mais le pasteur ne viendra pas devant et dire donnez. Non. Oh, c'est ça que je fais donc tous les jours. Tu vois, tu as l'enseignement que si je donne, cela est lié à ma bénédiction. Ouais. Tu vas le faire selon la disposition de ton cœur. Ok, papa, là, nous avons à la lumière de l'écriture, sur ces parcelles-là, nous avons enseigné à l'église, pour donner, pour être béni, il faut donner. Et nous avons voulu donner comme dans les actes des apôtres. C'est-à-dire que donner avec liberté, avec joie. Mais c'est ça. Voilà. Et donner tout ce que nous avons à On Dieu, donne avec joie. Avec joie.
On ne donne pas avec contrainte et on ne limite pas Dieu dans le don. On ne dit pas, quand moi j'ai déjà donné ça, ça va. Donc, je suis une offrande, moi, et tout ce que j'ai. C'est-à-dire, avant que moi je donne, je dois devenir d'abord une offrande. Et comme je suis déjà une offrande, tout ce que Dieu a mis derrière moi est une offrande. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'agréait pas l'offrande d'une prostituée. Amen. C'est-à-dire, je dois d'abord devenir moi-même une offrande. Après, lorsque je donnerai, Dieu agréera. Amen. Vous voyez? Bon, papa, alors, bon, on ne peut pas donc remplacer le mot dîme par libéralité. Parce que c'est le mot dîme qui cause parfois tous les problèmes. Pourquoi remplacer? Non, dîme à sa place. Dîme à sa place, c'est le mot qui est mais sauf que le chrétien du Nouveau Testament ne se limite pas au niveau de la dîme parce que lui-même il est déjà une offrande. Et tout ce qu'il a est une offrande. C'est pourquoi le chrétien du Nouveau Testament, quand il donne au-delà de la dîme parce que lui et tout appartiennent à Dieu. Il donne donc maintenant avec quoi? Libéralité. Il donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Là, on ne force pas. Oui. Parce que la loi est écrite dans le cœur. Bon, vous voyez, ce jour-là, nous avons dit que Dieu, lorsqu'il marchait avec Israël, il y avait Dieu au ciel et Dieu sur la terre. Amen. Au ciel, c'était la colonne. Mais sur la terre, c'était l'arche. N'est-ce pas? En d'autres termes, lorsque nous utilisons le langage de la révélation, la prophétie, c'est ça Dieu au ciel, la colonne. Mais il y a aussi un langage de la doctrine, comme Dieu sur la terre. Amen. Ok, sur le plan prophétique ou de la révélation, on peut parler aussi de la dîme. Vous savez, dans les Saintes Écritures, on nous parle de l'équivalence de certains animaux. Je suis dans les livres de Nombres chapitre 29. Prenons Nombres chapitre 29. Nombres chapitre 29. Commençons par le verset 1 jusqu'au verset 11. Nombre 29, 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune heure servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Ok. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Attends, 1 dixième pour le taureau. C'est-à-dire, 3 dixièmes pour le taureau. L'équivalence du taureau, c'est 3 dixièmes. 2 dixièmes pour le bélier. L'équivalence du bélier, c'est 2 dixièmes. Et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. C'est-à-dire, un agneau égale 1 dixième. Vous voyez? 1 dixième, c'est ce qu'on appelle la dîme. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui, nous allons manger l'agneau, dans un langage codé, on peut dire non, aujourd'hui nous allons manger le 1 dixième. Amen. Là, c'est un langage codé. Parce qu'ici, agneau égale 1 dixième. C'est clair, hein? Ok. Prenons maintenant l'écriture de Malachie. Ici, nous sommes dans la révélation. Prenons Malachie, c'est le chapitre 3, le verset 10. Hein? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction. Regardons, dans cette écriture, c'est la dîme qui ouvre les cieux, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, c'est la dîme qui ouvre les ciels dans cette écriture. Toutes les dîmes. Ok. Bon, je me limite seulement au mot dîme, la dîme. C'est bon, c'est la dîme qui ouvre les ciels. Or, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est l'agneau. C'est l'agneau, et c'est Jésus qui ouvre le ciel. C'est clair, hein? Amen. Alors, vous savez, dans Apocalypse chapitre 5, nous sommes en face de l'ouverture du livre. Les livres, c'est le ciel, non? Oui. Mais Dieu, il devait appeler même, il fallait même qu'il appelle même l'éléphant pour venir ouvrir ses livres. Il fallait qu'il appelle même le buffle pour venir ouvrir ses livres. Mais pourquoi seulement l'agneau? Parce que le livre, c'est le ciel. Et pour l'ouverture du ciel, c'est la dîme qui ouvre. Et la dîme, c'est l'agneau. Raison pour laquelle c'était l'agneau qui devait ouvrir les livres, c'est la dîme qui ouvre le ciel. Là, c'est clair, hein? Ok, c'est-à-dire nous avons pris la volée de la révélation, Jésus-Christ comme la véritable dîme qui devait ouvrir le ciel, qui est les livres. Et Jésus-Christ siège maintenant dans son église. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Ça veut dire que si on comprend la révélation, tout porteur de Jésus vit la dîme. Le ciel est ouvert. Et ça veut dire que la dîme étant en lui, Jésus étant en lui. Pour dire tout simplement, tout celui qui a Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de lui. Amen. Et maintenant, donc, il est plus sur l'influence de 10%, ça veut dire qu'il donne. Ça veut dire que le besoin est là, il réagit. C'est-à-dire, dans la portion pratique, comme nous avons donné nos corps comme une offrande, voilà, nous allons donner aussi pour Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Nos corps comme une offrande, c'est-à-dire pour Dieu, on ne va pas nous forcer. C'est clair. Librement. Amen. C'est clair, hein? C'est très clair. C'est-à-dire, on ne peut pas venir, je te veux. Mais tu as l'enseignement, tu as Jésus en toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, c'est-à-dire tu dois donner. Tu donnes librement. Et on fait ça aujourd'hui parce que les pasteurs ont dit, il y a un frère, vous allez le raconter à Bétois. Il rencontre un pasteur, il dit au pasteur là que vraiment quand moi je donne tout. Parce que aussi, il faut que moi je vous donne là, selon Dieu là. Si le Seigneur met dans mon cœur que c'est ceci, je donne, parce que moi je fonctionne comme ça, voici ce que disent les Écritures. Parce que lui dit que, bon, est-ce que tu es une femme? À l'époque, il n'avait pas encore de femme. Il dit non. Bon, quand tu auras une femme, 3 enfants, ouvre ton église. Si tu n'enseignes pas ce que j'enseigne, je reviendrai dans 10 ans, tu vas me dire. Parce qu'eux, ils pensent que c'est en enseignant mal et en conduisant les gens dans la contrainte qu'ils ont. Or, en enseignant bien que Christ là est la dîme qui ouvre le ciel, vous pouvez même être en abondance plus qu'il n'en faut. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Vraiment. Mais ils font de la dîme donc maintenant une machine contenant pour justifier les gens, pour mettre les gens dans une culpabilité qui n'a même pas de nom. Non, aujourd'hui, c'est sans contrainte. Amen. Sans contrainte, c'est-à-dire Jésus a enlevé l'amende imposée par Moïse. La loi est écrite dans nos cœurs. Tu dois donner librement. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qui se passe? Comme il y avait un pasteur qui faisait la délivrance, la personne est tombée. Alors directement, le pasteur a exigé l'offrande du dédouanement. Il faut qu'on les dédouane. Vous voyez toutes ces choses-là, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. On doit les dédouaner. Ça n'existe pas. Du taureau, tout ce qu'on a lu. Dans la Bible, ça n'existe pas. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. On doit les dédouaner. On doit dédouaner le démon qui va sortir. Et le père de la fille a donné l'argent pour qu'on dédouane sa fille. Vous voyez, tout ça c'est l'ignorance. Ok. Là, c'était l'entre parenthèses. On voulait frôler là-dessus. Alors, un peuple qui est enseigné
il le fera sans contrainte. Amen. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes offrandes de Dieu et nous allons offrir sans contrainte. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons dire un mot sur la Sainte Seine. Si le Seigneur permet, avant notre retour, qu'on fasse la Sainte Seine, ça sera une bonne chose. Amen. Nous en parlions déjà. Et donc, on voulait même faire ça. En tout cas. On le fait peut-être à la fin de Boulogne. Vraiment. Pardon. Jean chapitre 13. Hein? Jean 13 ou 14. Jean 13, nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 17. Jean 13. Ce n'est pas de vous, non. Avant la 18. Verset 1, je lis au nom de Seigneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ok. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ok. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ok. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ok. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Vraiment, continue la lecture. Les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ok. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ok. Après qu'il a eu lavé les mains et les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car c'est-à-dire, avant la table, il fallait d'abord qu'il fasse le lavage des pieds. La table dont il est question là, c'est la Sainte Seine. Ok. Continue la lecture. Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds des uns. Vous devez, c'est un ordre, non? C'est à l'impératif. C'est-à-dire, vous devez vous laver les pieds. C'est-à-dire, le lavage des pieds dans la Sainte Seine, c'est un ordre du Seigneur. Amen. Ok. Continue. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ok. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, quelles sont ces choses? C'était le lavage des pieds. C'est-à-dire, si vous les savez, vous êtes quoi? Vous êtes heureux. On ne se limite pas seulement là. Hein? Pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire, nous devons pratiquer le lavage des pieds dans la Sainte Seine. C'est clair, hein? La Sainte Seine marche avec le lavage des pieds. Selon cette écriture.
Non, à chaque fois vous faites la Sainte Seine, il faut laver les pieds. Bien sûr que oui. C'est un ordre du Seigneur. Et pourquoi le lavage des pieds? Non, pourquoi on doit se laver les pieds avant la Sainte Seine? Il y a d'autres personnes qui posent la question, toujours dans cette écriture de Jean chapitre 13. Ils disent que, mais Jésus, il s'est dépouillé de ses habits avant de laver ses disciples. Et si aujourd'hui, nous aussi, nous devons nous laver les pieds, c'est-à-dire on doit se dépouiller de nos habits? Nous disons loin de là. Amen. Pourquoi? Parce que les signes que Jésus-Christ faisait, il faut d'abord qu'il enlève les habits et après il passera au lavage des pieds. C'est un signe prophétique. Amen. C'est une écriture propre à Jésus-Christ. Parce que le fait de se dépouiller de ses habits, c'est Philippiens chapitre 2. Hein? On commence par le verset 6. C'est-à-dire, lui qui était Dieu, il fallait premièrement qu'il se dépouille. C'est-à-dire, cette écriture, c'est une propriété privée de Jésus. Cela ne nous concerne pas. C'est lui qui devait se dépouiller premièrement. Philippiens chapitre 2, lui qui était Dieu. Il devait d'abord se dépouiller pour venir nous laver les pieds. C'est là où nous allons expliquer la signification du lavage des pieds. Ok. Et que veut dire lavage des pieds? Allons dans Genèse. Allons dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Bon, on peut commencer par le verset 1 jusqu'au 5e verset. Amen. Genèse 18, verset 1 et verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Vous voyez, ici, Dieu a pris la forme humaine dans la maison d'Abraham. Dieu a pris la forme humaine. Ça, c'est l'ombre. Hein? Ça annonçait les choses à venir. Dieu devait prendre la forme humaine parce que c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est en Christ Jésus. Ok, continuons la lecture. 3 hommes étaient devant lui, debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Ok, vous voyez, avant de passer à la table, Abraham a fait d'abord le lavage des pieds. Il a lavé les pieds de Dieu et de ses compagnons. Avant de passer à la table. C'est ce que Jésus-Christ a répété dans Jean chapitre 13.
Mais ici, dans Genèse chapitre 18, le lavage des pieds, c'est un signe de l'hospitalité. C'est-à-dire, Abraham qui reçoit, qui exerce l'hospitalité, cette hospitalité se manifeste par le lavage des pieds. C'est-à-dire, lavage des pieds, c'est un signe, je te reçois dans ma maison. C'est l'hospitalité. Raison pour laquelle Canaan, c'était toute une maison. Parce que la marche d'Israël, de l'Égypte vers Canaan, c'est le retour à la maison. Avant que la maison ne reçoive les Israélites, il fallait d'abord que le pied des sacrificateurs soit lavé. Et le Jourdain a lavé les pieds des sacrificateurs. Parce que c'était Dieu qui devait recevoir ses fils dans la maison. Il fallait premièrement que leurs pieds soient lavés. C'est clair, hein? Amen. Je prends l'écriture. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, le verset 13. Josué chapitre 3, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Ok. Continue la lecture. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Ok. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, que leurs pieds se firent mouillés. Pour dire tout simplement que le Jourdain, c'est le lavage des pieds. C'est clair, hein? Amen. Et ce que nous devons d'abord aussi comprendre, le pays qui recevait Israël, c'est-à-dire Canaan, c'était toute une table. C'était toute une table. Prenons Josué chapitre 5, le verset 11. Amen. Josué chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Ils mangèrent où? Lorsqu'ils sont entrés dans les pays. Amen. Ils mangèrent du pain. C'est-à-dire ces pays, c'était toute une table. Mais avant de passer à la table, il faut d'abord le lavage des pieds. Les pieds des sacrificateurs soient mouillés. Et nous avons dit, le lavage des pieds, c'est l'hospitalité. C'est-à-dire, je te reçois dans ma maison. De la même manière, Dieu devait recevoir ses enfants
dans sa maison qui est Cana. Na lolenge moko Nzambe esengelaki ayamba bana na ye na ndako na ye ezali Kanana. Il fallait d'abord que le lavage des pieds soit constaté. Esengelaki bosukoli makolo etalisama na nzela ya Yordani. Parce que c'était le retour à la maison. Po ete ezalaki bozongi na ndako. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que quand les disciples se sont fait, le Seigneur lavait les pieds aux disciples, c'était une manière pour lui de les recevoir. Mais c'est ça, dans sa maison. c'est ça. C'était l'église. C'est ça, c'est-à-dire lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, Amen. Tango Yesu Kristo ako sokola makolo ya baekoli boye. c'est Jésus qui reçoit ses disciples chez lui, dans sa maison. Je te reçois, je vous reçois. Alors, si tu laves aussi ton frère, lavez-vous les pieds les uns les autres. Cela veut dire tout simplement que je te reçois dans mon cœur. C'est un signe de porter ton frère dans ton cœur. C'est l'amour. Amen. C'est-à-dire, celui qui doit passer à la table, c'est un homme qui doit porter son frère dans le cœur. Raison pour laquelle on ne peut pas trouver des ennemis dans l'église. Des gens qui ne se parlent pas, des hypocrites. Tu dois porter ton frère dans ton cœur. C'est ça le signe du lavage des pieds. Est-ce que c'est clair, hein? Et c'est ça qui amène donc les gens à être un cœur, une âme. Mais c'est ça. Parce qu'ils supportent les uns les autres. Amen. Au travers de ça, on peut facilement donc comprendre le message que Jésus a donné à Pierre. Sans ça, tu n'auras pas de part avec moi dans le monde. Parce qu'il ne peut pas te recevoir. Mais c'est ça. Quand Pierre a donc compris, là même la tête une fois pour que tout ça entre. Ok, je complète par une autre écriture. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous commençons par le verset 41. 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ok. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Vous voyez? Attends d'abord. Avant la fraction du pain, il y a la communion fraternelle. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Mais avant la fraction du pain, il y a d'abord la communion fraternelle. C'est-à-dire, la communion fraternelle, c'est ça, porter ton frère dans le cœur. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Tu dois porter ton frère dans le cœur, et dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais celui qui doit passer à la table, en dehors du lavage des pieds, qui est le Jourdain, il a traversé la mer Rouge. Hein? C'est la mer Rouge, hein? C'est le baptême. C'est le baptême d'eau. C'est même pour ça qu'au verset 31, on dit ceux qui acceptaient sa parole et furent baptisés. Mais c'est ça. Il faut être d'abord baptisé. C'est ça. Furent baptisés. Accepter la parole. Le vrai baptême, parce qu'ils étaient baptisés en Moïse. Moïse aujourd'hui, c'est Jésus. Mais Jésus aussi, c'est l'enseignement. Parce que Jésus est la parole. Ok, c'est-à-dire le baptême, l'enseignement
Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est le campement de Sinaï. Hein? Le campement de Sinaï, Dieu leur a donné la loi. La loi, c'est l'image de l'enseignement. C'est pourquoi ils sont baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le campement de Sinaï. Alors, il y a le lavage des pieds, le Jourdain, et il y a la fraction du pain, qui est la terre de Canaan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la Sainte Seine, nous devons la pratiquer. D'ailleurs, si une église qui pratique souvent la Sainte Seine, vous verrez que les gens marcheront dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Parce que pas n'importe qui peut passer à la table du Seigneur. Hein? Paul a exhorté, il faut d'abord t'examiner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, jusqu'au verset 34. Verset 17 au verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Ok. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il y a parmi vous des divisions. Vous voyez, là, le lavage des pieds n'a plus de sens. Parce que le lavage des pieds, c'est porter ton frère dans le cœur. Vous voyez, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Mais parmi vous, il y a des divisions. C'est-à-dire la Sainte Seine n'a pas de sens. Continue la lecture. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ok. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, la Sainte Seine, ce ne sont pas les idées ou l'imagination de Paul. C'est l'ordre du Seigneur, c'est la répétition de ce que le Seigneur a fait. Ok, continue. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et... Dans la nuit où il fut livré, c'est-à-dire la Sainte Seine ne se fait pas les jours, hein, les matins. Amen. La Sainte Seine se fait le soir. Amen. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Okay. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ok. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok, c'est-à-dire on ne mange pas la Sainte Seine indignement. Il faut d'abord t'examiner. Continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même Ah. et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouve soi-même. Ok. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ok. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ok. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ok. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ok. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez vous, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ça, c'était une lettre. Hein? Il y a d'autres enseignements qui disent, vous ne voyez pas dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul n'a pas fait mention de lavage des pieds. Hein? Ils disent que Paul n'a pas fait mention de lavage des pieds. Mais ici, c'était une lettre qu'il écrivait. Sur certaines questions qu'on lui a posées. D'ailleurs, il va terminer là, en bas là. Il dira, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est-à-dire, il n'a pas parlé de toutes les choses sur la Sainte Seine. Il y a d'autres choses qui sont restées. Et il a promis, lorsqu'il sera présent, il va les régler. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Sainte Seine marche avec les lavages de pieds. Ok, et comment la Sainte Seine se fait? La Sainte Seine se fait physiquement. Mais tout ce qui se fait là a un sens spirituel. L'Église, c'est le sage. Le sage est celui qui connaît l'explication des choses. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 à 3. Le sage est celui qui connaît l'explication des choses. Ecclésiaste 8, 1 à 3. Premièrement, on prend le pain. Un seul pain qui représente le corps de Jésus. Un pain qui représente le corps de Jésus. Et nous tous, nous sommes les membres de ce corps. Ce pain doit être sans levain. Parce que Jésus comme pain, dans Jean chapitre 6, Jésus
s'est identifié au pain, je suis le pain. Jésus, c'est le pain sans levain. Un pain pur, Jésus n'a jamais péché. Raison pour laquelle le pain doit être sans levain. On met du sel dans ce pain. Pourquoi on y met du sel? Nous prenons une écriture dans Lévitique chapitre 2, le verset 13. Lévitique chapitre 2, le verset 13. Lévitique chapitre 2. Le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lévitique 2, 13, il est écrit, Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Ok. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Ok. Le sel, c'est le signe de l'alliance. Et Jésus, c'est le pain qui vient avec la nouvelle alliance. Raison pour laquelle on met du sel, on ne met pas le sucre. Parce que c'est le pain qui vient avec l'alliance. Nous disons un mot sur le sel. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ah, c'est-à-dire lorsque les eaux sont mauvaises, le pays sera stérile. Lorsque l'enseignement est mauvais, les gens ne produiront pas les œuvres de l'esprit. Continue la lecture. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée qu'Élisée avait prononcée. On a pris du sel sur un plat. Un plat est venu avec du sel. Image de Jésus qui est venu avec l'alliance. Pour assainir les eaux. Mais on devait commencer par la tête, la source. La source, c'est la tête, non? On a commencé à la tête là. Parce que lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et on a commencé à la tête. Et tout le corps était assaini. Lorsque Jésus-Christ est venu pour la rédemption, il devait commencer depuis le premier Adam jusqu'à tout le corps. Tout le corps, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et c'était à travers du sel. Alors, le sel, c'est l'alliance. Le pain, il faut qu'on mette du sel dans les pains. Mais ça sera un pain sans levain, un corps pur de Jésus. Ok. On ne met pas le sucre. On met l'huile. Pourquoi l'huile? Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'huile, c'est l'onction. Raison pour laquelle on doit aussi arroser ces pains-là de l'huile. C'est l'image du corps de Jésus. Pétri d'huile, c'est-à-dire rempli de l'esprit. En lui habita corporellement toute la divinité, la plénitude de la divinité. Et ce pain sera aussi pétri d'huile. Ok, le pain sera rompu. Le pain rompu, c'est l'image de la mort de Jésus-Christ. Et après avoir rompu le pain sera distribué. En d'autres termes, après la mort de Jacob, Jacob devait entrer dans ses tentes, dans ses fils. Le pain distribué, c'est la présence de Jésus-Christ dans l'église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mais le pain sera accompagné du vin. Vous savez, dans la prison, Joseph a expliqué les songes. Il était en face du panetier et de les chansons. Nous allons prendre cette écriture et dire un mot sur les panetiers et les chansons. Ok, prenons Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Nous commençons par le verset 1. Genèse chapitre 40. Le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient le maître, le roi d'Égypte. Ok. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ok. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour nous l'expliquer. Joseph leur dit,
laisse pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Amen. Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échantillons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête. Raison pour laquelle, après 3 jours de la mort de Jésus, Jésus s'est présenté auprès du Père. Nous parlons selon le... Il s'est présenté devant le Père pour présenter le vin. Présenter le vin, c'est l'œuvre de l'intercession. Amen. C'est ça l'œuvre de les chansons. C'est-à-dire, Actes des Apôtres chapitre 1, nous remarquons Jésus qui devait être relevé, monté au ciel, comme le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très saints pour faire l'intercession, présenter les vins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sans les chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des Pharisés, voyant que Joseph avait donné une explication favorable. Normalement, le vrai échanson doit intercéder pour celui qui est dans la prison. Le vrai échanson. Il doit intercéder pour celui qui a des problèmes. Et le véritable échanson, c'est le Seigneur Jésus qui intercède à notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez que si vous avez des problèmes, il y a un échanson qui intercède pour vous. Continue la lecture. Car j'ai été enlevé du pays. Il dit, le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille. C'est-à-dire, il y a ici 3 corbeilles de pain blanc. Mais les oiseaux du ciel venaient manger à la corbeille qui était au-dessus, au-dessus de toutes les corbeilles. C'est-à-dire, il y a une corbeille qui est au-dessus de toutes les corbeilles. Sur cette corbeille, il y a le mets de toute espèce. La corbeille qui est au-dessus de toutes les corbeilles, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Qu'il croisse et que je diminue. Amen.
mafuta. Et c'est une corbeille de pain blanc. Ezali panier ya mapa ya pembe. Raison pour laquelle Jésus devait se transfigurer. Na yango wana Yesu esengelaki ya Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. bilamba na ye Parce que c'est la corbeille de pain blanc. po ete yango ezali kaka panier ya mapa ya Et c'est pembe. cette corbeille qui est au-dessus de toutes les Yango corbeilles. wana nde ezali likolo na ba Les oiseaux du ciel viennent manger sur cette corbeille. bandeke ya likolo bayaka kolia likolo na yango. Les oiseaux du ciel, c'est nous. Amen. Bandeke ya likolo ezali biso. Nous nous mangeons sur cette corbeille. Biso toliaka likolo na yango. Et sur cette corbeille-là, il y a le mets de toute espèce. Là, on ne manque de rien. Likolo ya corbeille wana Vous ezali na ba voulez manger la doctrine est là. bolingi bolia moboko. Vous voulez manger, parler par rapport à la connaissance, c'est là. Soki bolingi bolia na o etali boyebi. Vous voulez manger la révélation, c'est là. Bolingi bolia emoniseli. Vous voulez manger la prophétie, bolingi bolia lisakoli. c'est-à-dire dans cette corbeille, il y a le mets de toute espèce. Amen. Elingi koloba na kati wana ezali na bilei ya lolenge nyonso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Tu feras pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Ah, c'est-à-dire le panetier qui est mort. Le panetier, c'est Jésus qui dira, je suis le pain. Jean chapitre 6. Lorsque Jésus dit je suis le pain, directement c'est le panetier. Et le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. C'est la mort du panetier. Et après sa mort, les oiseaux du ciel viendront manger. C'est-à-dire avec la Sainte Seine, hein, c'est le panetier qui nous donne son corps. Et la Sainte Seine, le pain marche avec le vin parce que le vin c'est le sang. Ça représente le sang de Jésus. Nous prenons le pain, nous prenons aussi le sang. Le vin, comme sang de Jésus, qui nous donne la vie. Ok, lorsqu'on parle du vin, c'est le vin sans mélange. Hein. Il n'y a pas de produits chimiques. Hein. Et c'est le vin pire. On ne met même pas le sucre. C'est le vin pire. Alors c'est comme ça que la Sainte Seine se fait. Mais on ne prend pas le vin pour s'enivrer. Il y a des gens qui en profitent. Hein? Oui, on a vécu ça, non? Pour s'enivrer. Alors on ne prend pas pour s'enivrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se limite là. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.